Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Tac, 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 tac. Sorcellerie. Yeah, yeah. Yeah, yeah. J'espère que vous allez bien, Cappuccino, Cappuccinette. On est au mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit Halloween, you know. Voilà. Regardez le budget. Voilà. Et ouais, je vais vous préparer une vidéo. Je vais essayer de trouver une histoire de fou. Et ben pour Halloween, you know. Inch'Allah. Donc voilà, comme ça on sera dans le thème. Donc voilà, j'espère que vous ça va, sinon que tout s'est bien passé pour vous, que le début de semaine n'est pas trop difficile. En tous les cas, moi, j'ai pas chômé avec mon autre travail et aussi j'ai pensé à vous et c'est pour cela qu'aujourd'hui I'm here. Je suis là pour vous raconter une histoire de sorcellerie de malade. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, on va pas plus tarder que ça. Je vais vous laisser comme d'habitude bien le temps de vous préparer, de vous poser, de faire tout ce que vous faites bien quand vous allez vous apprêter à m'écouter ou à regarder l'une de mes vidéos. Donc, je vais vous dire ma phrase. Je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, bien de préparer un petit snack, de prendre de quoi grignoter, de mettre vos écouteurs pour être plus dans le mood. Et si tu veux être encore plus dans le mood, je t'invite, cher Cappuccino ou Cappuccinette, bien à éteindre les lumières et à te laisser dans l'ambiance. Et quant aux autres, c'est-à-dire la team journée, ou la team je laisse la lumière, on se retrouve juste après. Mais juste avant de commencer, Cappuccino, Cappuccinette, s'il vous plaît, je vous demanderai de me mettre dès maintenant, dès maintenant, bien mon petit like, parce que il est quelle heure? Il est 1h28, 1h28, donc je mérite ces likes. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle story time sorcellerie, je vous emmène où? Je vous emmène une nouvelle fois au Maroc. Et il faut savoir en fait que l'histoire que je vais vous raconter très très vite là, tout de suite en fait, bien c'est l'histoire d'un sorcier qui va faire et commettre des choses horribles et très 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 graves. Donc le jeune homme en question, bien on ne donne pas son nom dans l'histoire. Donc il s'était inventé un prénom d'emprunt. On va lui en inventer un. On va l'appeler Hakim. Il nous dit que lorsque sa mère elle a accouché et avant qu'elle l'ait quoi, en fait elle est tombée enceinte mais hors mariage et elle était issue d'une famille conservatrice et surtout en plus ils habitaient même pas en ville mais ils habitaient dans un petit village où les nouvelles allaient très très vite. Donc quand sa famille, c'est-à-dire ses frères ont été au courant qu'elle était enceinte, bien voilà, il y a eu des gros problèmes on va dire au sein du foyer, au sein de la maison. Ils l'ont maltraitée et par la suite ils ont voulu, car ils ont su, elle avait dit avec qui en fait elle avait fait cet enfant. Quand ils ont voulu en fait l'attraper, ils ont trouvé que le mec il s'était enfui. Donc là on part du père de Hakim. Ensuite sa mère elle a accouché et la pauvre en fait elle n'a pas pu supporter déjà toutes les critiques et les regards et tout qu'elle avait au sein de sa propre famille. Mais une fois qu'elle sortait dehors, c'était encore pire, à se manger des insultes, des réflexions, des gens en fait qui chuchotaient, qui la regardaient et tout ça. Et elle se sentait tellement mal, elle faisait que de pleurer et être mal dans sa peau. Que, on va dire, elle s'est laissée mourir et elle a laissé Hakim, celui qui nous raconte cette histoire, bébé est âgé seulement de 6 mois. Donc, il va rester dans la maison des frères de la maman, quoi. Ceux qui vont l'élever
Donc, vous l'aurez compris, Hakim, il a perdu sa mère très jeune. Son père, bon, il le connaît même pas. Et il a grandi, donc, comme je vous ai dit, avec les frères de sa mère. Et les frères de sa mère, comme lui, il dit, et non moi, au lieu, il aurait préféré vraiment qu'il l'abandonne dans un endroit et qu'il soit, voilà, pris, emmené dans un orphelinat et tout, que d'être resté avec eux. Parce que vraiment, plus il grandissait, plus il lui montrait une haine, plus ils étaient méchants. Il dit que quand il est arrivé à l'âge de 12 ans, c'était la misère pour lui. Déjà, il le faisait même pas dormir dans la maison, il le faisait dormir le kouri. Le kouri, c'est genre, c'est les écuries, les tables et tout ça, là où il y a les bêtes. Voilà, il dormait là-bas au milieu des animaux et tout. Et le matin, il le levait très tôt pour qu'il aille s'occuper, genre s'occuper de la terre et tout. Et c'est lui qui devait aller chercher l'eau, voilà, on va dire à la source, à la rivière. Et il a dit pour son petit corps de 12 ans, parce qu'en fait aussi il subissait de la malnutrition. En plus aussi, ses oncles, ils le tapaient. Vraiment, c'était, il a dit, un vrai cauchemar. Il a jamais connu c'est quoi l'amour et tout. Et il dit, pour rajouter à tout ça, à tout ce malheur, quand il se baladait, il marchait dans le village, en fait, les gens, soit ils changeaient de chemin, soit genre ils continuent leur chemin mais en disant genre comme s'ils demandent la protection de Dieu, comme si en fait Hakim c'était un démon, un genoun, bismillahirrahmanirrahim, alors que c'était juste un enfant de 12 ans. Il comprenait pas pourquoi les gens ils étaient comme ça, il disait plein de choses comme ça et tout. Et lui en fait il commençait à le prendre comme quoi, comme il savait qu'en fait sa mère, enfin ses parents, il l'avaient eu hors mariage. Donc dans sa tête il se disait, ah peut-être qu'en fait il dit ça de manière que comme je suis un enfant issu hors mariage, donc je suis pas voilà un enfant comme les autres enfants, mes parents ils ont commis un péché, genre en gros voilà, de m'avoir fait hors mariage et tout ça, et c'est peut-être pour ça qu'il dit ça. Donc, il nous dit aussi qu'il n'a jamais enfin pris le temps, eh bien, de demander voilà, des informations concernant son père à ses oncles. Jamais. Et par contre, il entendait souvent, en fait, ses oncles, il les surprenait à parler sur sa mère, en la traitant, en disant, genre, en gros, elle, de toute façon, elle a fait ça. En plus, elle nous a laissé ce gamin, genre, maudit et tout et tout. Et il disait des paroles méchantes comme ça. Il dit alors que sa mère, elle était dans la tombe, quoi. Et tout ça, le fait que ses oncles le traitent mal, les gens du village, voilà, qu'il n'ait aucun ami, que personne ne le traitait en personne humaine, quoi, en enfant, en personne humaine et tout, de le respecter. Il y a quelque chose qui est mort en lui et qu'on appelle en arabe l'ahassis. Ça veut dire qu'il avait aucun sentiment, aucun ressenti. La scène la plus triste au monde, elle peut se passer devant ses yeux. En fait, il va rien ressentir. Parce qu'en fait, tellement il le frappait, il l'insultait, il le dénigrait, il le maltraitait, mais de la pire des manières, quoi. Eh bien, en fait, en lui est mort quelque chose qu'on appelle la compassion. Donc, il nous dit que, par exemple, il pouvait y avoir des scènes vraiment tristes ou des personnes réelles devant lui qui étaient en train de pleurer, qui étaient dans le mal et tout ça. Et ben, lui, il dit que tellement ses oncles, ils avaient été méchants, durs avec lui, qu'il lui avait fait les pires choses possibles et imaginables, et bien que lui, en fait, de voir les gens pleurer, être dans le mal, souffrir, etc., eh bien, ça lui rapportait une sorte de réconfort et ça lui faisait même plaisir. Il a dit ça veut dire genre en gros, il était heureux, ça lui faisait du bien de voir ces gens dans ces positions-là, dans ces situations-là. Il dit aussi quand ses oncles, voilà, des fois, il l'attrapait, il le frappait et tout à mort. Il a dit qu'en fait, il partait et cette colère, il l'a déversée contre qui? Il l'a déversée contre les animaux. Il pouvait attraper une chèvre ou bien un mouton et se mettre à l'étrangler, taper, donner des coups. Voilà, il faisait des trucs comme ça. Les pauvres bêtes, elles n'avaient rien demandé. Ben, lui aussi, vous me direz, elle avait rien demandé, quoi. Mais
laisse tomber. Et donc, il dit, c'est comme ça, en fait, il déversait, on va dire, sa colère. Et il dit que déjà, des fois, voire plusieurs fois, en vérité, il a été surpris par des oncles en train de taper les bêtes et tout ça. Et donc, les oncles, ben, ils allaient encore de plus belle, voilà, s'acharner sur Hakim. Et il dit Hakim, il s'en foutait. Au bout d'un moment, c'est comme si son corps, en fait, il s'était habitué au coup. Il ressentait plus rien. Il avait plus aucune émotion. Et ça l'encourageait, au contraire, à continuer à faire du mal, eh bien, aux animaux et tout. Et il nous dit qu'une nuit, comme lui il dormait à l'étable, en fait les animaux, il y en avait, ils faisaient du bruit. Et lui, il était déjà énervé parce que cette journée-là, encore une fois, malheureusement pour lui, eh ben encore ses oncles, ils étaient acharnés sur lui gratuitement. Eh ben le bruit des animaux aussi, ça a joué dans ma dialou. Ça lui a fait mal à la tête. Donc, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il va décider de se lever et de se mettre, voilà, encore à faire du mal, eh bien, à ses bêtes. Il a attrapé ces 3 moutons-là et il les a tellement frappés, en fait, que les moutons, les pauvres, eh ben, ils sont morts, quoi. Ils sont morts entre ses mains et tout. Et lui, il était en train de rigoler et ça lui a fait du bien et ça lui a fait redescendre sa tension. Et donc, de là, il dit qu'au moment où, ça y est, il revient à lui, il est plus dans cette sensation de, comme s'il était dans un autre monde et tout, et qu'il voit que là, il vient d'éliminer 3 bêtes, voilà, dans le troupeau de ses oncles. Il se dit, mince, quand ils vont le savoir, ils vont m'attraper, et là, c'est sûr, ils vont me terminer. Et donc, avec la peur et l'adrénaline, il a commencé à réfléchir et s'est dit, je vais pas rester là, c'est mort. Voilà, c'est rester là, c'est signer mon acte de mort, mais donc c'est mieux, je me sauve. Et au moment où il est en train de courir pour se sauver, les oncles, ils arrivent en même temps à l'étable et ils voient que les 3 moutons, en fait, sont morts. Donc de là, les oncles aussi, ils perdent le contrôle et ils se mettent encore, comme à leur habitude, leur sale habitude, eh bien, à taper leur neveu qui est de surcroît un orphelin et que voilà, ils sont dans un pays musulman et qui savent même dans toutes les autres religions que l'orphelin, on lui met une place quand même très importante et qu'on doit seulement lui apporter protection et de l'amour et non encore lui rajouter voilà, de la douleur. Mais je crois que eux, ils n'ont pas lu le verset qui souligne bien que on ne doit pas du tout hériter, faire du mal et tout ça à l'orphelin. Ils étaient 2 sur lui et lui, il a dit qu'il avait que 12 ans et il était tout chétif parce qu'il mangeait pas à sa faim, etc., etc. Donc il a dit, en fait, cette fois-ci, il n'a pas supporté les coups et il faisait que tomber et de s'évanouir. Un de ses 2 oncles, en fait, il l'insultait, il lui disait des paroles méchantes et tout. Et il est parti ramener il a chauffé comme, on va dire, une brochette. Et il venait et il brûlait, en fait, sur la main de Hakim, en gros, en disant, voilà les mains qui ont fait du mal à mes bêtes, voilà ci, voilà ça, voilà ça. Et il a dit, ça lui faisait tellement mal, il criait, il hurlait, ça sortait de ses entrailles, il dit Hakim, que en fait, il s'évanouissait. Et quand il revenait à lui, il voyait c'est son oncle, quoi, qui lui faisait du mal comme ça, avec le feu dans ses mains. Et ben, il dit qu'il voyait qu'il avait le même sourire que lui, la même sensation de plaisir. Et il a dit, c'était un plaisir pour lui de lui faire mal, comme lui, il s'est vu lui quand il avait fait du mal aux animaux. De là, Cappuccino, Cappuccinette, il y a une conversation qui va s'ouvrir entre les 2 oncles. À savoir que l'un des oncles va dire à l'autre, voilà, il a grandi et les soucis commencent à grandir aussi avec lui et il commence à ressembler à son père. C'est normal. Qu'est-ce que tu veux que un shaitan y mette au monde si ce n'est aussi un shaitan, bismillahirrahmanirrahim, genre, qu'est-ce que tu veux que son père, le démon, y mette au monde si ce n'est un démon comme lui, voire pire? C'est quoi? Lui, là, il va nous faire de graves problèmes, hein. C'est mieux, on se débarrasse de lui, on trouve une solution et tout, on le fasse disparaître parce qu'il faut que on mette maintenant un stop avant d'avoir d'autres problèmes plus graves qu'on ne pourra pas affronter. Et il dit que c'est la première fois, Hakim, qu'il entend ses oncles parler devant lui et bien de son père, ou qu'il entend même parler de son père. Et l'autre oncle
a dit à l'autre oncle, eh bien, tu as raison, regarde, c'est vrai qu'il commence à devenir trop dur, difficile, on va pas pouvoir le gérer. Malheureusement, tout ce malheur, tous ces problèmes-là sur notre tête, c'est à cause de notre sœur, c'est elle qui a ramené son sale père, là, ce démon, voilà, ici au village, et maintenant, c'est nous qui sommes dans la galère avec lui. Donc de là, Capuchinette, il nous dit que comme ses oncles, ils étaient en pleine discussion, en train de crier et tout, il y a eu un moment d'inattention de leur part et lui, il va en profiter pour faire quoi? Prendre la main de son oncle et il va la mordre fort, si bien que son oncle, il va hurler, il va le lâcher. L'autre, il va paniquer parce qu'il sait pas il se passe quoi. Et Hakim, il va en profiter pour se lever, pour taper une pointe et commencer à courir. Et il entend que ses oncles aussi sont derrière lui en train de l'insulter, de lui dire qu'il ferait mieux de revenir et tout ça. Et lui, il s'arrête pas, il court et ses oncles, ils sont en train de le poursuivre. Et il dit, il rentre, des fois il y a des petits buissons, il se cache, il avait même peur qu'il y a des sangliers et tout qui sortent et qui lui fassent du mal, quoi. De là, il regarde en haut et il voit qu'il est à côté d'une montagne, voilà, de leur village qui est connu, mais que les gens ne s'aventuraient pas sur cette montagne. Et derrière cette montagne, il nous dit qu'il faut savoir qu'il y a un village chez un autre village, et bien que les gens n'aimaient pas trop, surtout les gens de son village. Pourquoi? Parce que c'était un village qui était très connu et tristement connu pour être un village qui abriterait plusieurs personnes qui, voilà, ferait de la sorcellerie, qui n'aurait pas peur de Dieu, qui ferait des choses très graves, et donc les gens voilà, ne vont pas là-bas parce que c'est comme il l'appelle l'endroit maudit, quoi. Mais il dit qu'avec l'âge, et il était petit et il en avait marre, et bien il a dit qu'il voulait pas retourner chez ses oncles. Il a préféré en fait monter sur cette montagne, pas pour passer de l'autre côté, mais juste pour que ce soit assez haut et que ses oncles en fait ne le voient plus et il se cache, quoi. Donc il a dit, il s'est mis à grimper, non pas avec facilité, mais plutôt avec peine, et bien cette montagne. Et il a dit à un moment donné, il va voir l'entrée d'un rar. Rar, c'est une caverne. L'entrée d'une caverne, et donc il va décider, eh bien, de se cacher à l'intérieur de celle-ci, petite grotte, quoi, et que il faisait tout sombre et il n'a plus osé bouger de là-bas, quoi. Il est resté là-bas et à un moment donné, il va ressentir avec l'adrénaline, la peur, eh bien, le sommeil qui est arrivé. Il avait juste envie, c'est de dormir. Donc il nous dit que le matin, il sent à côté de lui une espèce de chaleur, eh bien, de son côté. Et quand il ouvre les yeux, il trouve quoi? Il trouve Capuchinette, eh bien, un feu allumé, comme si une personne, en fait, avait cherché à ce que Hakim n'ait pas froid. Et il dit au moment où il est en train d'avoir dans sa tête toutes ces rafales de questions, qui rentre un homme. Un homme, mais sauf qu'il dit que l'homme, il fait flipper. Sa tête, elle est... Il dit, Radabullah, genre en gros, ça se voit que ce mec, il est maudit par Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Il dit, sa tête, laisse tomber. En fait, tu la vois, dessus. Je mettrai l'emoji pour que vous compreniez, mais tellement qu'elle fait peur, sa tête. Le mec, il s'avance en rigolant et il lui dit, t'es Hakim. Et donc de là, Hakim, il avait encore plus peur. Il le regarde en mode, je connais ça. Genre encore, t'es qui toi? Mais t'es qui toi? Et il lui répond pas, le mec, et il continue à avancer vers lui. Et Hakim qui recule, miskin, mais voilà, la grotte, comme je vous ai dit, elle n'est pas si grande que ça. Jusqu'à que le mec, il va venir à côté de lui, il va lui nettoyer ses petites gouttes de sueur qu'il avait à cause de la peur et de la panique. Et il a dit qu'il faisait comme ça, il récitait des choses, mais sauf qu'il n'avait pas l'impression qu'il parlait en arabe, ou il avait jamais entendu cette langue. Il disait des paraquines, là, des choses cheloues. Et il est reparti en arrière, le mec, et il continue à rigoler en mode t'es Hakim. Et Hakim qui le regarde et qui lui répond pas, et le mec qui va lâcher comme ça, t'es Hakim mon fils. Donc de là, Capuchinette, c'est le choc.
pour Hakim, pour nous, pour vous, pour nous tous. Genre, son père, qu'il avait jamais vu, même pas en peinture, en photo, ni personne ne parlait jamais de lui et tout, à part la nuit précédente. Et ben, là, il lui disait, voilà, t'es mon fils. Et donc, il était choqué. Et Hakim, il commence à le regarder. Et il dit, c'est vrai, à y regarder, mais vraiment bien avec assistance, en enlevant, voilà, cette peur. Et ben, il dit qu'il a trouvé des airs de ressemblance. Et donc, il a commencé à être rassuré et à s'avancer vers lui. Et son père qui lui dit, t'es mon fils, t'es bien mon fils, t'es Hakim. Et il lui dit, moi, là, j'étais en chemin, en fait, pour venir te voir, pour venir te chercher, te prendre avec moi. Et il a commencé à lui poser tout un tas de questions. Comment est-ce que tu vivais avec tes oncles? Bien, Hakim, il lui a raconté comment il était avec ses oncles et tout. Et lui, il attendait une réaction, en fait, de compassion, compatissante de son père envers lui. Au contraire, il dit que le mec, il était vraiment pété de rire, qu'il rigolait, qu'il avait même pas l'air en gros, on va dire, comme surpris ni choqué, mais que ça faisait plutôt plaisir et bien que son fils lui raconte qu'il a vécu clairement une misère noire et qu'il a vécu mal, quoi. Et le père qui va lâcher, eh bien, Hakim, cette fameuse première phrase choc, à savoir, c'est bien. Genre en gros ça c'est bien, parce que ton histoire là, tout ce que tu as vécu chez tes oncles et tout ça, toute la misère qu'ils t'ont fait depuis que t'es petit, eh bien ça va te laisser devenir celui que j'ai toujours voulu et que je veux que tu deviennes. Bon, maintenant, assez perdu de temps, on y va. Hakim, il va dire à son père, on va aller où? On va où? Et de là, son père qui va lui lâcher, tout naturellement, on va aller au village Intel. Donc de là, lui, il est choqué. Et vous savez, c'est quoi ce village? C'est ce que je vous ai dit. Là, le village qui était derrière la montagne. Donc de là, Hakim, il a peur. Et pour lui, il n'a pas du tout envie d'aller là-bas. Et il dit à son père, mais en fait, pas du tout. En plus, j'ai déjà entendu voilà, les gens du village parler de cet endroit. Et ils y parlent vraiment que en mal. Ils y parlent pas genre d'une manière bien et tout. Et moi, j'ai peur d'aller là-bas, j'ai pas envie. Et donc, de là, son père qui lui dit, n'aie pas peur, genre en gros, n'aie pas peur, je suis avec toi. Donc, il a dit qu'il est resté un moment à regarder son père. Et après, il a dit qu'il n'avait pas le choix. Et il est parti avec lui. Donc, il a dit quand il arrive là-bas, au village, eh bien, de son père, le fameux village, on va dire, maudit, comme ça va être facile pour nous, eh bien, il dit que déjà, rien à voir avec son village à lui. Il a dit, c'est comme si tu passais d'un monde à l'autre. Il a dit, il faut savoir, déjà, là-bas, il n'y avait aucune verdure. Il n'y avait rien à part que des buissons, on va dire, de ronces et de pics. Vraiment un truc vraiment glauque. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder le dessin animé Kirikou. Vous voyez que à partir quand tu arrives chez la sorcière, il n'y a pas d'arbres qui poussent, il n'y a pas de fleurs qui poussent, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Et là-bas, dans ce que nous décrit Hakim, c'était pareil. Ça l'a interpellé, ça l'a choqué. Donc il dit à son père, mais attends, ici, wesh, vous n'avez pas de verdure, vous travaillez pas la terre comme nous là-bas au village, les gens ici vivent de quoi, vous vivez comment et tout. Et genre en gros, il n'y a pas d'agriculture. Son père, il rigole, il lui dit, tu vois là, ça c'est pique là, tout ça là, ces buissons là, pour moi, pour nous là, ils sont meilleurs que ce que vous crevez à planter dans la terre, les patates, les ci, les ça c'est mieux. D'un coup, il y a une dame, pam, qui va sortir de nulle part. Jusqu'à même, il a dit, il a eu peur, il a reculé, et son père, il a rigolé, il lui a dit, là, genre, en gros, là, il a commencé, le père, à taper la discute avec la dame, et la dame qui fait un sourire, déjà, il dit que la dame faisait tout aussi peur que le visage de son père. Zama, tu la vois, l'Esther, elle a un visage, elle aussi, tout aussi maudite, tout aussi flippante, tout aussi, tu sais que, voilà, elle est pas une femme bien, quoi. Et donc, il dit que là, la femme, elle va dire à son père, c'est bon, tu l'as trouvé. Et le père qui va dire,
Et oui, je l'ai trouvé. Sauf que, en vérité, c'est plutôt lui qui m'a trouvé. Et oui. الشيطان الصغير جاء عند الشيطان الكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم genre en gros et oui eh bien le petit démon est venu au grand démon et il a dit de là en fait quand il a sorti cette phrase là le père à la dame elle était pétée de rire, elle a rigolé, le père pareil et il a dit même lui Hakim il a trouvé sa tête en train de rigoler quoi parce que donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, quand ils ont fini de parler avec la dame, surtout le père, quoi, parce que Hakim, lui, il rigole, mais il est plutôt en panique, il continue d'avancer derrière son père, il marche, et il dit que là, il arrive à ce qu'il comprend tout de suite, qui est le foyer de son père, la maison de son père. Et il dit de l'extérieur, c'était une petite maison, mais celle-ci, voilà, elle est bizarre parce que déjà elle est peinte en noir, elle donne pas du tout envie de rentrer à l'intérieur, eh bien, de la maison, de celle-ci. Il dit donc lui, il avait peur, ça, voilà, il voulait juste taper une pointe, se barrer et s'enfuir le plus loin possible parce qu'il le sentait pas du tout. Mais son père, il l'attrape par le poignet et il le tire. Et il dit donc, il se laisse faire, il rentre dans la maison et il dit de là, il est premier choc pour lui. Il trouve une grosse tête, voilà, d'un mouton noir, le pauvre, que le papa avait coupé sa tête, quoi, et l'avait accroché. Vous voyez comme les gens qui accrochent les cerfs, les trucs qu'ils ont tués, là, c'est n'importe quoi. Sur le mur, et ben c'était comme ça, genre, le pauvre mouton, quoi, il n'avait rien demandé. Et il dit qu'il était, le pelage de ce mouton, et ben était noir et il faisait flipper ses yeux ouverts et tout. Et il dit, plus en fait il rentre dans la maison et il voit une pièce avec plein de bougies, plein de sharaout, c'est des trucs qu'ils utilisent pour faire de la sorcellerie, plein de choses comme ça, il dit, et surtout une odeur, mais dégueulasse. À un moment donné, son père, il va lui dire, est-ce que t'as faim? Il va répondre à son père que oui, avec toutes les émotions qu'il avait vécues et tout. Voilà, il avait faim, quoi. Donc son père, il a dit qu'il lui a ramené un plat de viande, un tagine de viande. Il a dit, il savait même pas si c'était de la viande de quoi, mais il avait tellement faim, qu'il a mangé. Bon, il dit qu'il mange, mais sa tête, elle est genre à cette pièce, quoi. C'est quoi cette pièce avec les photos, les bougies, cette puanteur, c'est ci, c'est ça. Ah, cette pièce, elle touche à ta curiosité. Cette pièce, elle t'attire. Cette pièce, est-ce que tu veux qu'on y aille? Et de là, Hakim qui va dire à son père, n'oubliez pas qu'il était jeune à ce moment-là, et la curiosité, il va lui dire oui. Donc son père, il est le plus heureux du monde à ce moment-là. Parce que je pense que vous l'avez compris maintenant. Le père était un sorcier. Ok? Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, ils se lèvent et ils vont dans cette pièce. Il dit que son père, il s'installe au milieu voilà, de ce cercle de bougies. Il s'assoit en tailleur. Et lui, il dit qu'il se met un peu plus loin parce que quand même, il avait peur. Et son père, il lui dit, est-ce que tu aimes ça? J'ai l'impression que tu aimes ça, que tu es attiré par ça. Et est-ce que tu voudrais que je t'apprenne des choses? Et comme je vous ai dit, il a un enfant à cet âge-là. Donc, le père, il va commencer à faire comme des tours devant son fils. À dire là, il y a deux pierres. À dire à la pierre de droite, tape sur la pierre de gauche. Et la pierre de droite qui tape sur la pierre de gauche, la pierre de gauche qui retape sur la pierre, et devant lui, ça se soulève comme ça fait des choses. Son père, il fait plein de choses comme ça devant lui. Le père qui va lui dire, est-ce que tu as envie que je t'apprenne à faire tout ça? Tu as envie d'apprendre tout ça? Et là, Hakim, il dit que, il a vu les tours et tout, la magie, nanana, et il s'est dit quoi dans sa tête? Oui. Et il a répondu à son père directement, oui, j'ai envie que tu m'apprennes ça. Il avait envie d'apprendre. Donc son père, là, il fait un large sourire, un large smile. Et il lui dit, ok, je vais t'apprendre tout ça, t'inquiète, je vais t'apprendre, mais pas maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que là, maintenant, en fait, il y a des femmes qui vont venir voir papa pour le travail. Donc, on va faire ça ce soir. Je t'apprendrai plein de choses, tu verras ce soir. Donc, tu vas te mettre dans ce coin, tu restes là, tu te mets dans ce coin-là et tu regardes comment je travaille.
Et donc, Hakim, ben, il va faire ce que son père il va lui dire. Donc, il va se mettre dans un coin. Et il dit qu'ils attendent comme ça pendant 1 heure. Quand ils vont entendre la première femme qui va venir voir son père. Le sorcier, il va dire « Rentrez ». Et donc, la porte, elle s'ouvre et il y a une femme qui rentre et elle est cachée. Elle a mis voilà, son voile comme ça. On voyait que ses yeux. Salam al-Faqih. Bonjour le Faqih. Hakim. Donc de là, Hakim il calcule pas. Il bouge même pas. Là, le père, il dit à la femme, rentre, assis-toi. Assis-toi, Salima. Donc de là, Hakim, il est choqué. Comment ça, Salima? C'est qui Salima? Salima, cappuccino, cappuccinette, c'est l'une des femmes de ses oncles. Oh, il est choqué. D'un de ses oncles, pardon, d'un de ses oncles. Il est choqué grave, choqué grave. Et même, le sorcier va lui dire, c'est pas la peine de te couvrir le visage. Je t'ai grillé et de toute façon, toi aussi, en rentrant là, comme ça, tu t'es grillé, quoi. De là, elle va enlever le voile qu'elle avait mis sur sa tête pour juste se cacher. Elle n'est pas voilée à la base. Et le thème qu'elle avait mis, voilà, pour cacher son visage, quoi. De là, Hakim, il la regarde, il est choqué. Elle le regarde, elle est choquée. Le sorcier, il les regarde les deux. Il est en train de rigoler, sourire et tout. Et là, Salima va dire à Hakim, mais Hakim, tu fais quoi ici? Tout le monde te cherche, tout le village, il est retourné, tout le monde est en train de te chercher. Tes oncles, ils ont même pas dormi de la nuit et tout, et toi, t'es... Et le sorcier qui lui dit, et lui quoi, il est quoi? Tu sais très bien que c'est mon fils, il est chez moi, il est chez lui. Et sa place, elle est ici. Il est venu chez lui, il est chez moi, c'est moi son père. Mais de toute façon, je sais pas pourquoi, en fait, en gros, tu fais du cinéma, alors qu'en gros, vous l'avez jamais aimé. Vous l'avez jamais aimé, vous lui avez fait vivre que la misère. De là, elle parlait plus. Après, il lui dit, bon, t'as ramené le truc là que tu devais me ramener. Et là, elle regarde son neveu, elle est trop mal à l'aise. Elle sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit agir. Et là, le sorcier rigole encore, il dit, genre, vas-y, donne, il n'y a pas que toi, j'ai pas que ça à faire et tout. Il n'y a rien, vas-y, donne. Et donc, elle sort de son sac un sac plastique et le sorcier, il ouvre le sac plastique et dedans, en fait, elle va sortir un vêtement, un t-shirt qui paraissait masculin. Et le sorcier, il fait ça et il lui dit, t'es sûr que il est bien sale, hein, qu'il a transpiré dedans et tout. Et là, Salima, elle va répondre, oui, le t-shirt, voilà, et je l'ai pris directement, il rentrait d'avoir labouré le sol, donc il avait transpiré et tout, et quand il l'a mis dans la panière du sale, et ben je l'ai récupéré directement, comme tu as dit qu'il fallait quelque chose dans quoi il a transpiré et qui était sale. Hakim me regarde, il est en mode choqué. Ok, c'est parfait, tu as bien écouté les consignes que je t'ai dit, donc maintenant, là, oublie pas le sacrifice, à savoir égorger une bête. Et oublie pas aussi que tu dois pas te laver durant 3 jours. Durant 3 jours, tu te laves pas, tu restes sale. Et tu verras après ces 3 jours, eh bien, tout ce que tu m'as demandé de faire, tout ce que tu désires, comment ça va arriver. De là, la femme a dit, écoute, moi je veux juste un truc, juste pour que mon mari il arrête de me frapper et qu'il arrête de mal se comporter avec moi. Je veux pas un truc pour qu'il meure, hein. Je t'inquiète, je connais mon travail, je sais ce que j'ai à faire. Et elle prend son sac, elle ouvre son portefeuille, elle donne l'argent au sorcier et le sorcier les prend, il les met dans sa poche. Et il lui dit, maintenant ça y va, attends. Et elle, toujours, elle regarde le petit Hakim. Et Hakim, toujours, il la regarde. Et quand elle part, Hakim, il va dire à son père, mais toi, tu vas réussir à faire un truc, en gros, pour que mon oncle, il arrête de la taper. Parce que lui, il assistait, Hakim,
à ces violences-là. Il les a même subies. Mais il voyait l'oncle quand il tapait et tout. Voilà, sa femme. Donc, de là, le sorcier, il a rigolé. Il a dit, bah oui, moi, je sais tout faire et je vais t'apprendre à tout faire. En gros, il lui dit, t'inquiète, je vais t'apprendre ça parce que, en fait, moi, mon fils, et là, il s'adresse à quelqu'un de 12 ans qui n'est même pas parti, on va dire, à l'école. Et voilà, qui n'est pas trop instruit pour comprendre le mot qu'il va utiliser. En gros, il lui dit, je veux que tu sois le khalifa d'Ali. Et khalifa, en gros, ça veut dire que tu sois mon successeur. Et lui, ben, pour lui, il comprend pas le mot, mais le mot, il a l'air d'être quelque chose de bien pour lui. Donc, il dit, ok. Et c'est comme si, en fait, tac, il avait scellé un pacte. On revient encore à l'histoire précédente de pacte et tout ça. Donc, de là, il dit que toute cette journée-là, il y a eu plein de femmes qui sont venues et tout. Et que le soir venu, là, il y a un autre truc qui va commencer devant les yeux de Hakim. Donc, le soir venu, le père Hakim, il prend Hakim, il dit que c'était l'ouaqt diyal al-Maghrib, au moment de la prière de al-Maghrib, du coucher du soleil. Ils sont sortis dans un endroit qui était comme un espèce de bois, et le bois, il aspirait pas trop à la confiance, il aspirait plutôt la peur et la fuite. Mais le père, lui, marchait normal et tout, et il engueulait un peu, on va dire, Hakim, pour qu'il marche plus vite et qu'il soit au même rythme que lui. Et il dit là, ils sont arrivés devant un buisson un peu bizarre, et il dit que le père, eh ben, il commençait en fait à cueillir, enlever ces plantes-là, ces fleurs-là, et il dit à son fils, toi aussi, tu les prends. Mais sauf que Hakim, il dit, en fait, quand tu avais l'impression en fait d'arracher ces feuilles, eh ben, ta main... elle te fait une sensation bizarre, tes doigts, c'est comme si tu avais des fourmillements, il dit, avec des douleurs. Et donc, il se retourne vers son père, il lui dit, genre, j'arrive pas, papa, j'arrive pas. C'est bizarre quand je vais enlever et tout, ça fait mal. Et le père qui va se retourner et qui va sortir les yeux et qui va lui dire, si tu le fais, il faut que tu apprennes à le faire parce que de toute façon, tu n'auras pas le choix. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le choix. Donc, tu fais. Et il dit qu'en fait, il s'est forcé à le faire. Il a essayé de surpasser la douleur comme il pouvait. Et qu'il prenait les mêmes fleurs voilà, que son père était en train de cueillir. Ils sont retournés à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, il dit à Hakim que son père, il lui donnait un mortier. En arabe, on dit Idl Mherez. Je vais vous mettre une photo. Et en gros, il lui a dit, tu vas moudre ces plantes qu'on a cueillies, là, tu vas les moudre. Donc, il était comme ça, en train de les moudre, voilà, dans le mortier, avec le mortier Hakim. Et le père, lui, il faisait quoi? Le père, il a dit, il était assis à côté de lui, et il a pris le vêtement et les autres vêtements à part celui que la tante, elle avait ramené, la Salima, les autres femmes, elles avaient ramené, il coupait des morceaux de ces vêtements là, et sort aussi d'un carton des bougies rouges et des bougies noires. De là, quand une fois que tout était bien moulu selon le sorcier là, eh bien il a pris les plantes, il est parti chercher une bassine, il dit Hakim, il a mis tous les morceaux de vêtements qu'il a coupés dans cette bassine, le smito, les plantes, comme je vous ai dit, pardon, il a mis un autre truc liquide, il ne savait pas c'était quoi, mais ça pue fort, ce liquide, et il dit maintenant, le père, il va nous falloir encore quelque chose. Et c'est quoi cette chose, cappuccino, cappuccinette? Et cette chose que j'ai découverte, que je ne connaissais pas, eh bien, il lui dit, il va nous falloir du sang, parce que cette histoire, en fait, c'est de la magie rouge. Ok, aussi. Alors, je connaissais la magie noire, mais je ne pensais pas aussi qu'il y avait la magie rouge. J'avais entendu aussi la magie blanche, la magie noire, mais rouge, je ne connaissais pas. C'est avec cette histoire que j'ai connue. Et donc, comment le père il fait pour obtenir, eh bien, ce rouge? C'est simple, cappuccino, cappuccinette. Eh bien, il s'est reculé un peu de cette bassine, et il dit de là, eh bien, il a sorti de sa poche un petit couteau suisse, et il l'a ouvert, et il s'est truqué la main, quoi. Ici, il a mis un coup de couteau sur la main, et il a mis comme ça par-dessus le bagno, par-dessus la bassine,
et le sang coulait sur les vêtements, sur les plantes et tout. Et de là, son père, il va dire à son fils, genre en gros, est-ce que tu as envie d'essayer? Et Hakim, comme je vous ai dit, il n'était pas conscient, ou je sais pas, pourtant c'est un couteau, et il dit qu'il a dit tout simplement oui. Hakim, il s'est fait lui-même une entaille et il l'a mis aussi sur la bassine comme son père il avait fait, et le sang est coulé et tout ça, et le père il était en train de rigoler, il jubilait, il était content, voire très très fier quoi de voir voilà sa progéniture faire les mêmes gestes que lui, emprunter le même chemin que lui et tout. Il était trop content et trop fier. De là, il nous dit Hakim qu'il a passé énormément d'étapes. Là, genre, en gros, les étapes qu'il a dit, c'était rien. Le reste, il veut pas le dire parce que il dit que pour une question, on va dire, de conscience, de sécurité, de beaucoup de choses, en fait, il veut pas dire parce qu'il, voilà, il dit, on sait jamais qu'il y ait des gens qui veulent le tenter l'expérience. Il dit qu'il a pas envie d'endosser, voilà, cela. Sur son dos. Donc là, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et il dit qu'en gros, là encore, il saute des étapes parce que, voilà, il veut pas dire, mais il peut nous dire que en gros, en fait, il retirait ça du feu et que il prenait les vêtements des gens, quoi, et il faisait, par exemple, il le mettait dans la terre, il le truquait comme ça dans la terre, l'autre, il était jeté dans le feu. Donc, il a dit, de là, il était trop fatigué, que ce soit lui et son père, parce qu'en fait, ils ont fait 3 sorcelleries. Une pour sa tante, là, et 2 autres femmes qui étaient venues, qui avaient une sorcellerie similaire. Donc, le mec, il a décidé de faire un lot, quoi. Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, ils sont partis, ils ont dit se reposer, et son père qui vient et qui lui dit, mais en fait, est-ce que tu sais ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que c'est? Et comme je vous ai dit, il avait 12 ans, il sait rien, il connaît rien. Et donc, il va lui répondre une réponse d'un enfant, en lui disant non. Et l'innocence. Et son père, il lui dit, ça s'appelle sihr. Alors, sihr, genre, en gros, c'est la sorcellerie. Genre, il le regarde, ok. Et quoi? Et en gros, il lui dit, ça c'est sihr ahmar. Genre, en gros, ça c'est la sorcellerie rouge. C'est celle qui, voilà, rentre avec le sang et tout. Et que, voilà, c'était l'un des seuls dans la région où ils sont, le seul à la pratiquer. Parce qu'en fait, il faut savoir, Cappuccino, Cappuccinette, que ceux qui pratiquent la sorcellerie rouge, en gros, elle est vraiment plus pire. Ça m'a choqué, genre que la magie noire, quoi, que Sihr al-Aswad. Genre, en gros, Sihr al-Aswad, la magie noire, c'est rien par rapport à cette sorcellerie-là, tellement qu'en fait, elle est super destructrice, que très peu de personnes, et même du côté des sorciers, quoi, s'aventurent à le faire parce que, en gros, c'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie et il faut vraiment assumer et être sûr qu'en tant que sorcier, tu te dis, ouais, je vais me lancer dans ça, dans cette catégorie-là. Genre, en gros, c'est l'une des pires catégories, quoi. Il n'y a pas plus haut que genre celle-là. Et donc, Hakim, il était choqué. Donc de là, le père est en train de lui expliquer les différences entre les sorcelleries et pourquoi en gros il devait absolument apprendre ça de lui. On en revient à ce que je vous disais, c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui veulent le faire et qui osent et qui s'aventurent dans cette catégorie-là de sorcellerie. Donc il lui disait en gros, il faut que tu sois mon représentant après ma mort. T'es obligé, quoi, t'as pas le choix, il faut que je te l'apprenne et il faut qu'après toi, quand tu vas grandir, et ben que tu l'apprennes à tes enfants. Le mec, en truc, genre, on va continuer ça dans la continuité des générations et tout ça. Et donc, Hakim, il le regarde et lui dit, mais pourquoi, en gros, il n'y a pas d'autres personnes qui le font? Et il dit, parce que le père, il lui répond, parce que c'est quelque chose qui est compliqué, comme je t'ai dit, c'est pas donné à n'importe qui. On a aussi, ils essayent, mais ça marche pas. Parce que, genre, ils le débloquent et le décantent à qui ils veulent. Et qu'il y avait une très grande différence et que c'était un truc avec des serments, des démons. C'est vraiment une grosse dinguerie.
Donc de là, Hakim, je sais pas, même moi réellement, en gros, s'il comprenait vraiment l'impact et les conséquences en fait de ce à quoi il était voilà, sur le point de s'engager. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'attendre ma petite sœur, ne soyez pas choqués. Bref, alors en fait, ce qui se passe là, c'est que j'avais trouvé des informations et je suis obligée de vous les dire parce que comme ça, mon travail reste sérieux et correct. Donc en fait, il faut savoir, cappuccino, cappuccinette, que dans la sorcellerie rouge, voilà, j'ai lu qu'il y avait même certains imams, pas tous, et certains raqis aussi, voilà, qui, quand ils savaient que la personne, elle était atteinte d'un sihr rouge, eh ben, ne voulaient pas, en gros, la soigner. Ça peut paraître quand même choquant, mais quand je vais vous donner la raison, peut-être que vous allez comprendre le comment du pourquoi, à savoir, en gros, cappuccino, cappuccinette, et ben cette sorcellerie, ça va avoir l'effet que, en gros, ça va attaquer aussi l'imam ou bien le raqi ou qui va te soigner, parce que cette sorcellerie, elle fait en sorte que toi aussi tu sois impacté. Alors, par exemple, moi j'ai du suhr, l'eister, et la personne que je vais aller voir, elle va me soigner, mais la sorcellerie et les genoun, et tout, qui sont en lien avec le sort qu'on m'a jeté, la sorcellerie qu'on m'a faite, et ben ça va aussi s'attaquer à lui, ou soit à sa famille. Et j'ai lu des témoignages comme quoi il y a beaucoup de raqis et beaucoup de imams qui ont perdu soit leurs femmes, soit leurs enfants, ou soit il leur est arrivé des graves problèmes de santé, parce que c'est une sorcellerie très grave et très dure et bien à défaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens qui sont déterminés vraiment à faire du mal à quelqu'un, ils choisissent de faire ça parce qu'ils savent que la personne, en fait, en gros, elle est quasiment foutue, quoi. Clairement ça, et c'est clairement vrai, parce qu'en fait je connais une personne qui malheureusement a vécu une sorcellerie très grave, et ils avaient trouvé à l'époque un raqi, et donc ce raqi il était très fort, machallah, très fort, et il lâchait pas l'affaire, et donc en fait il est resté, ça a pris un peu de temps, mais la personne en fait, alhamdoulilah, elle a guéri. Par contre, il faut savoir que même pas un mois après, on a tous voilà, entendu la nouvelle que le raqi, malheureusement, un de ses enfants est mort, et en plus d'une mort trop grave. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les morts sont graves en vérité, mais lui c'était choquant parce que le mec, son fils, il était âgé de 16 ans, il avait toujours été normal et tout, et du jour au lendemain, il avait perdu l'esprit, et miskin, il s'était levé en pleine nuit et il était parti se jeter à la Seine. Ils avaient fait directement le lien parce que le père et la famille, bien sûr, ils s'étaient rendu compte que le fils, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas normal, Allah yarhamou, paix à son âme. Et donc, ce qui a fait que l'imam a pris la décision d'arrêter en fait de soigner les gens. Il a été tellement choqué et traumatisé, et qu'il était rentré par la suite dans son pays d'origine, et qu'il s'en voulait à mort et tout, parce que en gros celui qui était dans le corps de la personne qu'on connaissait, en gros il avait dit, tu vas voir, tu vas bien regretter ce que je vais te faire, t'es pas prêt. Et donc ils s'en voulaient à mort, mais je vous ai dit, c'est un imam qui était trop fort, machallah, et voilà. Voilà, comme j'ai fait des recherches, je voulais absolument vous mettre ces éléments dans la vidéo parce que ça m'a trop perturbé, et comme ça on a répondu un peu à la question du pourquoi la sorcellerie rouge et tout, et j'espère que voilà, ça vous a permis d'avoir un peu plus d'informations. Voilà, je vous laisse retourner à la vidéo. Bisous. Et donc là, son père qui va lui dire il me faut encore un peu de ton sang. Et lui, il avait mis un pansement et tout par rapport à la coupure qui s'était faite pour mettre sur les vêtements. Et donc, il n'a pas calculé et il s'est allongé, il a dormi, mais il a senti, voilà, la main de son père. Et sa voix qui est en train de réciter des choses, et le pansement se décollait de sa petite main. Et voilà que son père, il était en train encore de lui faire une autre coupure, mais il dit qu'il était tellement fatigué, en fait, que il sentait même pas. Et en gros, c'est comme si il s'était laissé faire, quoi. Le lendemain matin, il a dit, s'est levé, il avait une douleur atroce à la tête, une migraine, une fatigue, un ressenti qu'il avait jamais senti depuis, voilà, dans toute sa vie, là, en 12 ans de vie sur Terre, il avait jamais ressenti ça et tout. Derrière, la tête qui tourne. Bref, il a dit devant lui, quand il s'est ouvert, les yeux se sont ouverts, il s'est redressé, il y avait la table du petit.
déjeuner devant lui. Bon, il dit à un moment donné, en fait, il avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était assis à côté de lui. Mais il voit personne, son père, il n'était pas à la maison. Après, il a dit à un moment donné, il ouvre ses yeux, il les ferme comme ça. Là, vous allez voir, je suis une teubée. On l'a refait, donc il ferme les yeux comme ça, il les ouvre. Et à chaque fois, en fait, il a l'impression en fait, qu'il voit qu'il y a un mec qui voilà, apparaît, disparaît. Et à un moment donné, il y a une chose qui va commencer à l'appeler dans la maison avec une voix qui fait flipper et qui rigole en même temps quand elle lâche son blaze, quoi. De là, Cappuccinette, il va se passer quoi? Il va se passer qu'il va se lever, il va taper une pointe, il va sortir, il va trouver son père, il était un peu plus loin de la maison, quoi. Penché en train encore d'enterrer quelqu'un. Genre des sorcelleries, quoi. De détruire la vie à quelqu'un. Et il lui explique et tout, et le père, il rigole. Et le père, lui, il a enterré quelque chose, les travaux qu'il a fait, et il avait un sachet, et il dit, ce sachet-là, c'est quoi? Mais dinguerie, c'est du trap, c'est du sable, de la terre, de l'qbour, genre du cimetière, quoi. Ça me fatigue. Et donc, son père est en train de continuer à faire comme si, en fait, il mettrait de l'engrais fertiligène, quoi, tu vois. Il retourne vers lui et dit, mais non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Eux, là, c'est mes esclaves, en gros, jeunes. C'est mes esclaves démons. Faut pas que tu aies peur d'eux. Faut partir de la famille maintenant. Et puis, moi, quand je vais partir, quand je vais mourir, ça va devenir tes esclaves à toi. Ça, il faut que tu t'habitues. Et il lui fait toute une thèse. Faut pas que tu aies peur d'eux. Eux, c'est la famille. Eux, maintenant, après ma mort, ça va être tes esclaves à toi. Il faut que toujours tu fasses des séances de sacrifice animalier, que tu leur sacrifies des bêtes et tout ça et tout ça. Comme ça, ils vont toujours rester sous ta botte. Et ils vont toujours te respecter. Ils vont toujours avoir peur de toi et tout. Donc, de là, quand son père il a expliqué, bon, pour lui, il dit ok. Et il part, il rentre avec son père et il dit tous les autres tous les autres jours, en fait, c'était la même routine maintenant, tous les jours. Il y avait des dames, des femmes, des villages alentours, des gens des villes, de partout qui entendaient parler de lui, genre lui c'est une dinguerie, tout ça il est trop fort, hein, et qui se déplaçaient. Et tout le temps c'était ça, des rituels, des femmes qui veulent faire du mal. En fait, il a dit, il a grandi et il va grandir comme ça. Et aussi, donc, jour après jour, son père, il lui apprenait à faire voilà, des sorcelleries, les incantations qu'il devait dire. Donc, il dit après son père, il lui a ramené un petit ktab. Donc, un petit ktab, c'est un petit cahier, qui paraissait déjà ancien, tu vois. Et dedans, en fait, il lui a dit, voilà, il y a toutes les formules pour tout, genre, toutes sortes de problèmes, problématiques et tout. Tu dois les apprendre par cœur. Tu vas les apprendre par cœur. Pour voilà, savoir comment tu dois procéder, que quand tu fais telle sorcellerie, voilà, tel truc tu dois réciter et tout. Donc de là, Cappuccinette, les années sont passées et il a 27 ans. Et donc il dit que là, son père, lui, il avait grave vieilli, il était fatigué, il était malade, on va pas le pleurer, frère. Et que en fait, il a su... Un jour, son père, il lui a révélé qu'en fait, le jour où je vous ai dit que, pas la première fois, mais la deuxième fois, en fait, quand son père, il lui a coupé, il lui a pris du sang, en fait, c'est parce qu'il lui avait fait une sorcellerie pour que son fils, en fait, reste avec lui et fasse tout ce qu'il a envie de faire. Et il dit que, voilà, c'est pour ça qu'il était resté. Et ça, c'est la machine qui est en train d'essorer. Et il dit aussi que maintenant, en fait, il était devenu aussi fort que son père, voire plus, dans la sorcellerie, quoi. Et que c'était lui maintenant, aujourd'hui, qui avait pris le relais parce que son père, il avait pris un sacré coup de vieux. Et de là, Hakim, il nous dit que quelques jours vont passer et que là, arrive le jour où son père va mourir. Donc, il dit que au moment où l'âme, elle est en train de sortir du corps de son père, que tellement que en gros tellement le mec, son père, il était rempli de péché, que son âme, pour sortir de son corps, en fait c'était une lutte.
Il a dit, c'est, je crois, l'une des seules et des pires agonies auxquelles il assistera dans toute sa vie. Il n'a jamais vu ça. Il a dit, son père, l'âme, quand elle est en train de sortir, mais elle est sortie, mais il a lutté. Il a lutté, en gros, l'âme pour sortir, quoi. Et il est mort, il a dit, d'une manière horrible, avec une odeur, et il raconte même pas comment. Une tête, il veut même pas la décrire, mais quelque chose de fou. Et il dit qu'il est parti chercher des gens pour que, genre, autour de lui, le père, au moment où l'âme va sortir et il part, eh ben, il y a des gens, genre, en gros, qui soient entourés, qui soient pas seuls, qui n'est pas seulement que lui. Mais il dit, en gros, dans ce village, ils étaient tous connus, soit des sorciers, soit des sorcières, qui font des choses très, très graves. Donc, il a dit, lui, tout le monde est venu autour du corps de son père, certes, mais qu'il n'y avait aucun d'eux, eh ben, qui a pris le Coran, qui lui a lu, qui lui a donné de l'eau, qui lui a mis un peu de miel dans la bouche. Rien. Et il a dit, le pire encore, c'était au moment où il est mort et qu'il fallait faire le lavage mortuaire. Il a dit, il n'y avait aucun d'eux qui savait faire ça. Donc, il dit qu'ils l'ont lavé, voilà, vite fait, approximatif. Et que les mosquées, il n'y avait personne, en fait, qui voulait prier sur lui. Les gens, ils ne s'étaient pas déplacés, quoi. Ils n'ont même pas fait de prière parce qu'ils savaient très, très bien. Et il s'est passé quoi? Le pire, c'est qu'en gros, ils l'ont mis dans un trou comme ça et ils sont partis. Et en gros, je pense qu'il voulait dire que tous les gens, en fait, qui étaient venus toute leur vie, voir son père, eh ben, il y avait personne, en fait, qui avait envoyé un message ou qui avait appelé et tout, voilà. Et donc, il dit, cette nuit-là, quand il est rentré chez lui, il a dit, il avait la peur au ventre, il était paniqué, alors que ça fait des années maintenant, il a 27 ans. Quand il est arrivé, il avait 12 ans dans cette maison. Il a dit, c'était comme s'il allait dormir la première fois dans un endroit inconnu et apeurant. Parce qu'il a dit, au moment quand il y avait son père, il n'avait pas peur. L'endroit, il était rempli. Il y avait une personne, quoi, mais là, il était tout seul. Et il dit, il entendait genre des trucs comme ça. Des choses bouger. Il entendait des rires, des voix bizarres et tout. Il était en panique. Et en fait, il a essayé de lutter pour pas dormir. Mais il s'est endormi au final. Et il dit que dans son rêve, cette nuit-là, dès la première nuit où son père il était mort, quoi, eh ben, il y a un truc qui est venu le voir dans ses rêves et qui lui a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, genre en gros, c'est toi qu'on doit suivre et c'est toi qui prends le relais, c'est toi maintenant le successeur de ton père, c'est toi qui vas emprunter ce chemin et qui va perpétrer, voilà, la magie rouge, qui va faire du mal aux gens, qui va ci, qui va ça. Et il dit, Hakim, à cette personne, en fait, il a dit ni oui, ni non. Le lendemain matin, il va entendre des gens ou quelqu'un quoi qui est en train de frapper à la porte de la maison. Et donc, Cappuccinette, quand il est parti ouvrir la porte, il a trouvé une dame qui l'a attrapé comme ça, qui est en train de le secouer, lui mettre des coups, l'insulter, elle pleurait, elle était dans tous ses états. Elle le traitait de sale sorcier, espèce de ci, espèce de ça, damart hayati, genre en gros, tu as détruit ma vie, tu vas détruire ma vie et tout. Donc là, il l'a reconnu tout de suite que c'était quelqu'un à qui il avait déjà fait de la sorcellerie et qui devait refaire une sorcellerie sur elle, quoi. Et donc, il dit là, quand il l'a vu comme ça, qu'elle pleurait, jusqu'à même, elle s'est évanouie. Il dit, lui, depuis petit, hein, il nous avait dit, il avait plus de sentiments de voir quelqu'un pleurer, être dans tous ses états, avoir mal, être dans la souffrance, dans la peine, ça lui faisait rien. Vous vous rappelez, c'était une notion de plaisir pour lui. Mais il dit là, le fait d'avoir vu cette femme dans tous ses états comme ça, qui pleurait, qui suppliait, qui était pas bien, et ben, pour une fois, il a eu de la peine. Ça lui a fait mal au cœur. Donc, quand elle est revenue à elle, il s'est accroupi et il lui a dit, écoute, excuse-moi, il lui a demandé pardon, et il lui a dit, t'inquiète pas, genre en gros, je vais t'ouvrir la sorcellerie. De là, Cappuccinette, la femme, elle le regarde en mode, ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule, mec, tous les jours, depuis que t'as 12 ans,
t'es Voldemort. Et là, Zema, j'ai pleuré, j'ai fait ma drama queen. Tu vas m'épargner. Elle l'a pas cru. Et lui, il a senti et bien vu en elle, voilà, qu'elle ne le croyait pas. Et il lui dit, écoute-moi bien, je vais te délivrer en gros, je vais enlever de toi le sort. Il lui a dit, je rentre chez toi. Et donc de là, elle est repartie. Lui, il rentre chez lui. Et donc là, il était déterminé. Déterminé à quoi? À trouver où sont les vêtements de cette femme. Et il priait en lui, en gros, que il les ait pas mis soit dans la terre, soit dans un cimetière, soit à la mer, soit dans le feu, soit dans le si. Et donc, il va à l'endroit où il y avait tous les trucs qui étaient posés. Il cherche. Et par chance, la bonne étoile de cette femme, alhamdoulilah, grâce à Dieu, en fait, il avait encore rien fait dans ces trucs. Il avait fait une fois, c'était un truc bénin, mais genre la grosse dinguerie, quoi, qu'il faisait dans la marmite, on va dire, elle était posée là-bas pour elle passer le soir même, quoi, dans la marmite, mais elle a eu de la chance, quoi. Et il a dit, il a pris, parce qu'il avait déjà fait des préparations dessus, il avait déjà lu des choses dessus, il restait plus qu'à faire l'étape de la marmite. Et il dit que il a lutté pour ouvrir la sorcellerie, enlever quoi. Et il dit une fois qu'il a réussi, il était fatigué, mais il a ressenti en lui, il a dit pour la première fois de sa vie, depuis qu'il est dans ça, il a ressenti, un apaisement, un soulagement. Il était content, ça lui a fait du bien, ça lui a fait plaisir. Il comprenait pas. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il était aussi bien. Il a dit même qu'il avait l'impression, en fait, il avait peut-être ici un cadenas et qu'en faisant ça, ça s'est ouvert. Et il a dit, c'était comme si il était dans la même ressenti que la femme et que c'est pas la femme qui vient d'ouvrir, voilà, dans quoi il l'avait enfermé, mais que c'était lui aussi qui s'était, du coup, aussi ouvert quelque chose. Ça lui a fait du bien. Et donc, de là, Cappuccinette, en fait, il était tellement bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir à l'endroit où il y a toutes les sorcelleries qui sont pas encore passées dans les trucs, quoi, dans les dernières étapes, quoi. Et en fait, il va prendre tout ça et il va les ouvrir. Il va ouvrir dans les trucs, effacer ce qu'il avait écrit sur des photos, ouvrir des cadenas, des trucs, des vêtements, réciter. Il dit par contre, il faut savoir qu'à ce moment où il était en train de fuck, ça veut dire ouvrir, désenvoûter les gens à qui il avait fait des choses et tout, il sentait autour de lui des choses qui passaient, des choses mauvaises qui étaient là. Il a dit, le bolaket, ça veut dire, en gros, genre, c'est la lumière, elle a allumé, ça veut dire genre comme ça. Vous voyez, des dingueries comme ça. Oui, ça veut dire, dehors, il y a plein soleil, il fait beau, mais il y a les portes qui claquent, le vent et tout, des bruits. Et il dit quand même, il n'a pas lâché et que ça va être l'une des premières fois de sa vie où il va parler clairement à Dieu et dire, genre en gros, Dieu aide-moi, il implorait Dieu de l'aider à continuer à aller dans ce bon chemin-là, parce que là, il sentait que c'était le chemin, en fait, bon, de la vérité, des choses dans lesquelles il devait être, quoi, et non ce qu'il faisait depuis qu'il avait 12 ans. Donc, de là, il dit que lui, il avait jamais prononcé le nom de Dieu ou s'intéressé à la religion, parce que déjà son père, bon, vous avez compris, il n'était pas du tout religieux, mais par contre, quand il était chez ses oncles, il se rappelle qu'il entendait ses oncles partir à la mosquée, les voyait rentrer de la mosquée, et tout ça, mais il s'est jamais intéressé, quoi, parce que déjà ses oncles lui laissaient pas le temps de s'intéresser à quoi que ce soit, et quand il a été avec son père, c'était définitivement pire, quoi. Et il dit qu'on imagine avec lui, genre en gros, il est né dans un pays musulman, il est né dans une famille conservatrice pratiquante,
mais que personne ne lui a jamais appris en fait à réciter un peu de Coran, à faire la prière, etc. Il dit il avait 27 ans. En 27 ans, il sait pas comment on fait l'odo, c'est-à-dire les ablutions. Il sait pas comment on fait la prière. Il sait pas comment on doit lire le Coran, qu'est-ce qu'il faut dire. Et surtout, aussi, il a jamais, en gros, il a jamais fait le jeûne. Il a jamais fait le Ramadan. Et il a 27 ans. Donc de là, il commençait à se poser vraiment des questions. Et il dit aussi, il a jamais, comme je vous ai dit, parlé de Dieu, prononcer le nom de Dieu, s'adresser à Dieu et tout. Jamais de sa vie. C'était la première fois. Et il dit donc, il pensait à tout ça. Et à un moment donné, quand il est en train d'ouvrir cela, il est en train de penser maintenant et de regretter par rapport aux sorcelleries qu'il a fait, qu'il a jeté, genre ce qu'il a jeté dans la mer, par exemple, comment il va faire? C'est irrécupérable, c'est la mer. Comment il va faire par rapport aux sorcelleries qui sont enterrées dans des cimetières? Les morts tous les jours, malheureusement, ça s'ajoute. Et voilà, comment tu vas retrouver les tombes? Il savait pas. Et il pense aussi les sorcelleries qu'il a mis dans le feu. Comment il va faire? Il pensait à tout ça, et à tout ça, ça lui faisait mal à la tête. Et il se disait, mais imagine même s'il y avait une technique pour récupérer, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils récupéraient, on va dire, leur santé? Est-ce qu'ils se sentiraient mieux? Est-ce qu'il était dans des questionnements et tout? Et surtout dans un regret, on va dire, profond. De là, il dit que quand il a fini d'ouvrir les sorcelleries et tout ça qu'il avait, il se sentait mal dans la maison. Il voulait juste sortir dehors. Et donc, il a dit, il est sorti, il a claqué la porte et il a marché. Donc, de là, il dit qu'il rencontre sur le chemin des gens, les sorciers, des autres gens, en fait, qui venaient pour le voir pour faire un travail, qu'il a arrêté tout, il les calculait même pas. Il a dit, marcher, jusqu'à, en fait, Raël Karaso, il va se retrouver, il dit, il a marché jusqu'à son village. Et quand il est arrivé là-bas, ça lui a fait du bien. Il a dit déjà, il a l'impression que le ciel, c'est même pas le même ciel que ils ont, alors que c'est juste une montagne qui les sépare en gros. Après, il dit, ça sentait bon. Ça sentait pas comme là-bas. Il y avait de la verdure, il y avait de la vie. Il a dit là-bas, c'est comme si c'est un endroit qui est abandonné, qui est maudit. Il se sentait bien. Et il a dit ça lui a fait plaisir de revoir là où il est né, quoi. Et là où il avait une petite partie de sa vie grandie, même si voilà il avait souffert et tout, et en fait ça lui faisait plaisir d'être revenu. Et il marche. Et en fait il a trouvé en fait qu'il était en train de marcher, il sait pas pourquoi, vers la mosquée. Donc de là il arrive devant la mosquée et il aperçoit une personne qui est un de ses oncles. Donc de là, Capuchinette, quand il a aperçu son oncle, il l'a pas arrêté, il voulait pas lui dire bonjour parce que quand même, il a pas oublié le passé, quoi. Mais il a dit qu'il avait l'impression que son oncle, il allait bien et il s'est fait une blague à lui-même, en gros, vas-y, il a l'air d'être bien, en fait, il a l'air d'être rentré dans les rangs et dit, lui, vas-y, même s'il a une sorcellerie, frère, je vais pas le cas là, je vais rien ouvrir. Mais c'était sous forme, on va dire, d'humour à cet instant dans sa tête. Et il dit, il a pas arrêté ni rien. Et donc, il attend que les hommes ils sortent de leur prière. Et là, il va commencer à s'avancer dans la mosquée. Mais il s'interdisait de rentrer à l'intérieur. Parce que comme je vous ai dit, il se lavait qu'une fois par mois. Il avait des ongles longs et sales. Il avait ses cheveux qui étaient longs et sales. Tout. Il faisait vraiment peine à voir, on va dire. Manque d'hygiène certain. Et il dit en fait, il entendait la voix de l'imam qui était en train de réciter du Coran et il y avait des petits enfants avec les louhettes, les tableaux là, et qui étaient en train de réciter après l'imam, il leur disait de répéter et tout ça, qui était en train d'apprendre le Coran. Et il dit qu'il se sentait bien à l'écoute de ça, il voulait rentrer, mais il savait que il était sale. Et il dit aussi avec ce qu'il faisait, est-ce qu'il avait droit, il se posait la question de rentrer. Mais il avait envie. Et à un moment donné, l'imam, il va le voir. Donc l'imam, il l'a vu et Hakim, en fait, il a dit qu'à cet instant, en fait, les récitations et tout, ça lui a fait tellement du bien, il était apaisé. Et l'imam, il s'avance vers lui. Et l'imam, il était un homme d'un certain âge quand même. Et il lui dit, ça veut dire en gros, mon fils, en quoi je peux t'aider?
Et là, Hakim, il le regarde en mode ah bah, apprends-moi à faire les ablutions, علمني الوضوء, ou علمني نصلي, et apprends-moi à faire la prière. L'imam, il le regarde un peu surpris. Il lui a dit en gros, en gros, genre, bah, tu viens de te convertir ou quoi? Il dit non, Hakim, il rigole, il dit je suis né musulman, mais voilà, c'est un peu compliqué, on m'a jamais appris, et là j'ai envie d'apprendre et tout. Et il dit de là, Hakim, l'imam, il lui a fait un sourire. Il a dit il l'oubliera jamais de sa vie parce que c'était un sourire de tellement bienveillant. Cappuccino, cappuccinette, vous savez, des fois quand vous êtes en galère ou il vous arrive quelque chose et que vous cherchez rien, juste un peu de compassion et que les gens vous comprennent et qu'ils vous fassent un sourire, et ce sourire-là, il enlève déjà 99,9% de votre peine, et ben c'est ça qu'il lui a fait. C'était un sourire qui venait pas du cœur seulement, mais de l'âme. Et donc, il lui a fait un sourire et il lui a dit, je vais t'apprendre. Et donc, Cappuccino, Cappuccinette, il dit que grâce à ce monsieur, grâce à son sourire et grâce aussi à la dame qui est venue chez lui, qui était dans tous ses états et qui pleurait et tout ça, en fait, ça va être, eh ben, les deux sabab, les deux causes, eh bien, de son repentir et d'un repentir, vous allez voir, sincère. Donc, de là, l'imam, il lui dit, la première étape, la douche. Donc, il va à la douche. Il fait, voilà, il se remet normal, il se lave bien, il se coupe les cheveux, il coupe les ongles, il se met vraiment à neuf, mais vraiment à 9. Quand il a fini de faire la douche, l'imam, il est venu le voir et il l'a mis à côté de lui et il lui dit maintenant tu vas me qallid, ça veut dire tu vas m'imiter. Regarde comment je vais faire. Donc il commence à faire l'odo et Hakim qui le suit. 3 fois les mains, 3 fois la bouche, le nez, tout. Il lui montre tout bien, étape par étape, avec toujours la bienveillance, le bon cœur, voilà, bien comme il fallait. De là, comme ils ont fini ça, l'odo, les ablutions, l'imam, il se lève et ils vont dans la salle de prière et il se met devant Hakim, de dos, et il lui dit, maintenant, tu vas aussi m'imiter dans mes gestes et comment je vais faire. Et l'imam, genre c'est l'imam qui l'a guidé dans la prière. Et c'était la première prière de Hakim. De là, il dit, Cappuccino, Cappuccino, quand il a fini cette première prière qu'il a fait, il a fait cela, il fait Ajouj Rak'at, ça veut dire une prière avec deux prosternations, avec sincérité et tout ça. Il a dit, il a senti comme si en fait il y avait un jbel, ça veut dire une montagne qui était tombée sur lui, et il se sentait léger et bien. De là, l'imam, en fait, il a senti qu'il y avait quelque chose, il y a une histoire derrière ce jeune homme-là aujourd'hui qui est en face de lui. Et il l'a pris dans un coin de la mosquée et ils se sont assis et l'imam, il va lui dire, en gros, parle, raconte-moi qui es-tu, tatati, tatata, c'est quoi ton histoire, voilà. Et donc, Hakim, là, il dit qu'il était maraddat, c'est-à-dire, en fait, il savait pas s'il devait raconter parce qu'il avait peur que l'imam, en écoutant toutes les atrocités, je vais inventer ce mot, les horribleries qu'il avait fait et tout, il ait peur de lui, genre il le dégage de la mosquée ou qu'il l'insulte, que les gens ils se mettent autour de lui et tout, il avait peur. Et l'imam, il a ressenti en fait, voilà, qu'il avait une certaine crainte parce que il sentait bien que il y avait un vrai truc. Donc il lui dit non, ne me crains pas, parle. Ici c'est la maison de Dieu, on fait pas de, y a pas, tu parle. Et donc il a parlé, Hakim, et il a avoué, il a raconté tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait fait, son histoire avec son père, les sorcelleries, les démons, les ci, les ça. Et au contraire, l'imam, il n'a pas eu une réaction de l'insulter ou de le dégager, mais il a eu une réaction tout autre, à savoir, bah maintenant je sens que voilà, tu as fait un repentir
tu veux faire un repentir sincère et tu es sur la bonne voie, il faut que tu restes comme ça. Et il lui dit, Inch'Allah, il faut que tu continues sur ta bonne voie, parce que là, c'est Dieu, en gros, qui te donne cette opportunité-là. Et, genre, en gros, fini. Tiens bon et fini. Et reste quelqu'un de bien. Surtout, quelqu'un de bien. Et éloigne-toi de ce monde-là. Éloigne-toi de tout ça, mon fils. Tu n'auras rien à y gagner, si ce n'est l'enfer, quoi. De là, il était vraiment choqué et surpris de la réaction de l'imam Hakim. Donc, il lui est tombé dessus. Il l'a serré dans ses mains. Il a pleuré. Il lui a dit merci et tout. Et il repart chez lui en courant, Hakim. Et il arrive. Il prend toutes les sorcelleries, toutes les bougies, les conneries là. Il ouvre les fenêtres. Il fait aérer la maison. Il va laver par terre. Et il veut détruire tout ça. Et en finir avec tout ça. Et donc, de là, Capuchinette, je vous ai dit, il veut laver par terre, faire que la maison ait une odeur normale, détruire les sorcelleries et tout. Mais il dit qu'à un moment donné, en fait, ses mains, tu l'eau, ça veut dire tu l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire ses mains, en fait, il n'arrivait plus à les bouger. Il n'arrivait plus à rien faire avec. Ils étaient comme paralysés, ses mains. Et donc, il savait très bien, il a dit c'était quoi? Il a dit c'était dû, en fait, à la sorcellerie de son père qu'il avait fait. Au cas où, en fait, un jour, en fait, il veut rétro-pédaler et pas continuer et pas être dans ce monde-là. Voilà la sorcellerie que son père, en fait, avait fait à son encontre. Et il dit qu'en fait, il sait pas du tout où est-ce que celle-ci pourrait être enterrée. Donc, il a dit, il est resté comme ça, des heures et des heures, en fait, juste à être paralysé, à demander à Dieu de l'aider. Il a dit qu'il connaissait aucun Coran, même pas un verset. Donc, en fait, il faisait de dire que le nom de Dieu, Allah, 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 aouni, genre, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Et il a dit une fois que, alhamdoulilah, en fait, il a récupéré l'usage de ses mains, il a rassemblé les affaires qu'il pouvait et il est parti chez l'imam parce que l'imam, il lui avait dit qu'il allait lui passer une petite maison qui était à côté de la mosquée et qu'il allait, voilà, le prendre en main, quoi. Donc, de là, Capuchinette, il s'est installé là-bas, à côté de la mosquée. Et maintenant, en fait, à chaque fois, tous les jours, eh ben, il partait aux endroits où il se rappelait, cimetière ou bien dans des forêts et tout, où il avait enterré des sorcelleries. Il allait là-bas et il déterrait toutes ces sorcelleries-là. Il les déterrait et il les détruisait dans l'espoir que Dieu, en fait, accepte son repentir et lui pardonne et que voilà, il se rachète une conduite, mais une conduite, on va dire, sincère. Et donc, il dit, il ouvrait toutes les sorcelleries qu'il trouvait et qu'il pouvait ouvrir, il les ouvrait. De là, il dit que ben les choses, en fait, ça l'attaquait quand même, hein. Surtout, voilà, qu'en gros, il leur a tourné le dos. Ça l'attaquait en réel, ça venait dans les rêves, en le menaçant, tu vas voir, on va te faire ci, on va te faire ça, tu vas pas t'en tirer comme ça et tout. Et le lendemain, en fait, quand il se réveillait, il allait voir l'imam, il lui racontait, il lui disait le rêve, et l'imam, il disait, mais surtout, mon fils, il faut pas que tu lâches l'affaire, il faut que tu continues, t'es bien parti, moi, je suis avec toi, le meilleur qui est avec toi, c'est Dieu, donc t'inquiète de rien. Après, toi aussi, il faut que tu restes qawi, ça veut dire il faut que tu restes fort et que tu lâches pas, ils vont finir par se fatiguer et par partir. Et la meilleure arme contre eux, mon fils, c'est que tu vas utiliser le Coran et ça va finir par les brûler, ils vont en avoir marre et ils vont partir. Et bon. Et ils vont partir. De là, Capuchinette, c'est ce qu'il faisait. Il faisait même des grandes bassines où il lisait du Coran et il se lavait avec cette eau-là et tout. Et il faisait prière sur prière aux heures qu'il fallait et tout. Et ça commençait un peu, alhamdoulilah, pour lui, grâce à Dieu, à aller mieux. Et jusqu'à quoi? C'est pour ça que je vous dis, la vie, faut jamais truquer. Elle est pleine de surprises, vous allez voir. Pourquoi pleine de surprises? Parce qu'il dit que maintenant, en fait, c'est lui qui arrivait et qui venait ouvrir les sorcelleries et ben des gens. Maintenant, c'est lui qui aidait les gens. C'est lui qui aidait les gens. Il faisait plus qu'ouvrir les sorcelleries que lui avait faites et que son père avait faites, mais il ouvrait aussi des sorcelleries que des gens apportaient. Voilà, lui apportait, lui disait voilà. Et il arrivait à les ouvrir
Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, lui, dans son domaine, dans sa catégorie, ils sont très très rares. Et lui, étant très très rare, eh ben, les gens, il y avait eu le bouche à oreille. Ils disaient, bah, il y a qu'un tel genre qui pourra t'aider, quoi. Et les gens venaient chez lui. Et comme il avait beaucoup de, on va dire, de savoir et de connaissances dans ce domaine-là, il savait tout ce qui était possible de faire pour ouvrir. Et donc, il le faisait. Maintenant, en fait, il faisait plus du mal, mais il faisait que du bien et uniquement du bien avec vraiment acharnement, parce que comme je vous ai dit, dans cette catégorie-là de sorcellerie, il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement la personne pour qui cette sorcellerie est faite qui est atteint, mais aussi celui qui va essayer de la délivrer, celui qui va essayer de la soigner, à savoir maintenant Hakim. Mais il a dit que ça lui faisait mal, il souffrait, il voyait des trucs, ça s'attaquait à lui, mais il voulait absolument rester dans ce bon chemin-là. Et il a dit il faisait du sabr et se patienter en se disant que ok, c'est pas grave, c'est comme une épreuve, il le prenait, et que Inch'Allah, Dieu il va accepter eh bien, son repentir grâce à ça, et que son repentir il est sincère. Donc il continuait dans cette voie-là et dans ce domaine-là, et il dit qu'il est resté eh bien dans ce village-là jusqu'à ce qu'il a eu 35 ans. Et donc maintenant il avait 35 ans, il dit que les gens du village qui le détestaient à mort depuis qu'il était petit, qui disait des méchancetés sur lui quand il passait et tout. Maintenant, c'était devenu le Aziz du village. Ça veut dire le plus aimé de tous les villageois, de tous les gens du village. C'était lui le plus aimé. Et elle a dit qu'il a réussi, malgré son âge avancé, à apprendre le Coran par cœur. Il soignait maintenant les gens, il faisait plus aucune mauvaise chose, aucune sorcellerie. Il dit qu'un jour il y a une femme voilà qui est venue, qui habitait dans un autre pays, et elle lui a plu, il a eu un coup de foudre pour elle. Elle c'était réciproque, et donc il s'est marié avec elle et il s'est retrouvé en Tunisie. Et il vit heureux, il vit apaisé. Il a dit qu'il est parti 2 fois à la Mecque, qu'il a fait le Hajj 2 fois, que tout se passe bien pour lui, qu'il continue dans son domaine à aider le plus de gens possible, que voilà, il demande vraiment à Dieu d'accepter sincèrement son repentir, d'accepter vraiment, voilà, il s'est vraiment repenti de bon cœur, et aussi qu'il demande vraiment que les gens à qui il a fait des sorcelleries, mais que malheureusement il les a pas retrouvés, et bien que ces gens-là lui pardonnent, Inch'Allah, le jour du jugement, quoi, ne lui en veuille pas, parce qu'il a dit qu'il a fait des pieds et des mains et tout pour pouvoir faire quelque chose, mais que voilà, en fait il y avait plus aucune solution. Donc il demande vraiment à ce que ces gens-là déjà aient la guérison et que il lui pardonne, et que maintenant en fait il était très très bien dans sa vie, que il regrettait voilà de pas avoir tenu tête, ou peut-être pas d'avoir compris assez tôt la véritable image de son père, quoi. Voilà, il a dit que s'il aurait su que ça allait le mener à faire de tels actes graves, il aurait supporté, genre, de rester chez ses oncles, et puis un jour, puf, il se serait sauvé, quoi, et tout. Mais que, voilà, c'était écrit, c'était son histoire. Et donc voilà, et son message qui tenait à faire passer eh bien aux gens qui vont écouter son histoire, entendre son histoire et surtout la partager, c'est de dire que en gros les personnes qui font de la sorcellerie, ou bien les personnes qui vont c'est des sorciers ou des sorcières pour faire de la sorcellerie parce que t'es jaloux de un tel et tu veux faire du mal à un tel, en gros, il leur dit c'est mieux qu'ils se repentissent maintenant parce que ça sert à rien, quoi. En gros, ils vont perdre la vie, c'est éphémère. En gros, ça sert à rien de continuer sur ce chemin-là. Voilà, si tu jalouses quelqu'un, frère, et dis c'est Dieu qui donne. Donc demande pardon à Dieu et demande à Dieu, voilà, moi aussi, donne-moi. Et Dieu va te le donner. De suivre son exemple, que les sorciers, voilà, qui sont dans ce domaine-là, qui se laissent la chance d'avoir à repentir, parce que on pense que la vie elle est longue, mais en fait elle est courte, et que malheureusement personne ne sait quand est-ce qu'est la date de sa mort, et que
quand c'est trop tard, après c'est trop tard. Il n'y a pas de machine arrière. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour l'histoire de Hakim et son père, le grand sorcier. J'ai fini cette vidéo. Attendez, déjà je vous montre. Est-ce que ça fait bien? Vous avez vu le nouveau décor de ma tête, de mon crâne? Cappuccino, cappuccinette, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, vous a fait plaisir, vous avez kiffé, vous a fait réfléchir pour certains et certaines, vous a fait juste du bien, vous a donné de l'espoir. Je voulais pas vous dire que c'était une histoire de repentir quoi et tout. Je voulais pas vous dire que c'était une histoire de repentir, d'un sorcier, comme ça, voilà, vous étiez bien dans l'histoire, bien imprégné. J'espère en tous les cas que cette histoire elle va vraiment éveiller les consciences, voilà, de certaines personnes qui ont recours à ces pratiques-là. Voilà, en fait, dans la morale de l'histoire, pour moi, comme je l'ai compris, c'est que ça sert à rien, à part se payer un ticket en première classe pour l'enfer, frère, ou bien sœur. C'est mort. En gros, t'es foutu. Bref, en tous les cas, vous avez vu le sorcier là. Il faisait des grosses dingueries. Des choses horribles. Des trucs qu'il ne veut même pas expliquer tellement que c'est grave. Et il est dans une catégorie qui est très grave. Mais en gros, même lui, si il a arrêté, c'est qu'il y a quelque chose quand même. On est d'accord. Qu'en gros, ça sert à rien. Et que c'est juste une perdition. Donc prenez exemple sur lui. Les personnes qui vont chez des sorciers, détruire, ou pour vouloir détruire les vies de personnes qui vous ont rien demandé, qui n'ont rien à foutre de votre gueule, strictement rien à foutre, que c'est vous qui êtes malade par eux à cause soit de leur beauté, soit de leur richesse, soit de leur intelligence, soit de leurs biens, soit de leur couple, soit de leurs enfants, soit de leur si, parce que vous êtes malheureusement, on va dire, un échec. Mais il faut savoir que dans l'échec, tu peux être un échec aujourd'hui, mais demain, si tu te donnes les moyens, tu peux être quelqu'un. Donc, au lieu de dire, vas-y, elle, je vais la fuck, parce que voilà, elle a, et moi, j'ai pas. Mes frères ou sœurs, si elle a, c'est parce qu'elle a bougé ses fesses et que Dieu, elle a fait en sorte d'avoir et que Dieu, il l'a aidé. Mais si tu restes, toi, comme ça, juste à envier une personne et tout, juste à l'envier, en te donnant pas les moyens, on va dire, de t'en sortir, et ben, et que tu trouves que aller faire de la sorcellerie, c'est plus mieux. Faut savoir quand même que la sorcellerie, c'est un temps. Donc, pour un temps, ouais, ok, la personne elle va être malade, elle va vivre des dingueries. Mais après, Inch'Allah, Rabbi, il envoie un ilaj. Dieu, il envoie un traitement. Ok. Mais après toi, là-bas, quand on va mourir, tu vas faire comment? À part monter sur un ski pour aller en enfer, tu vas faire quoi? Ce sera plus là-bas, il n'y a plus des pleurs, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y aura plus de machine arrière. Donc arrêtez là avec vos histoires de sorcellerie. Laissez-nous tranquilles. Faites بغيتي تكوني بحالي بغيتي تكونوا بحالنا وديروا بحالنا خدموا. En gros, si vous êtes jaloux, vous voulez être comme nous, vous voulez être comme avoir des choses, travail frère, en gros, travaillez, bougez-vous, arrêtez d'envier. Franchement, le jour où les gens ils vont comprendre que jalouser quelqu'un ça sert à rien, à part te tuer la santé, te tuer le mental, te tuer toi-même, on aura vraiment, tu sais, le truc là, Warning quand il a dit le pas sur la lune là, et ce sera un grand miracle. Un grand miracle. Mohim, j'ai fini. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sans trop spoil, si vous pouvez, s'il vous plaît.
En tous les cas, moi, ça m'a fait grave plaisir bien de vous raconter cette histoire parce que je la trouve, malgré le début qui est super violent, super dur de l'enfance de Hakim et tout ça, l'histoire, je la trouve belle et pleine d'espoir. Et je me dis qu'en gros, si même un gros sorcier comme ça, il a réussi à dire stop, wesh, un humain normal comme nous, hein, quelqu'un voilà, qui fait rien à part bouffer des haribots, il peut, s'il te plaît, s'arrêter quoi. Il n'est pas obligé de le faire. Si lui, il l'a fait, franchement, frère ou la sœur qui font ça, qui pratiquaient ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous mettrez des likes. I am mérité ces likes-là. J'espère que vous vous abonnerez si vous c'est pas toujours fait, quoi. Plus on est de cappuccino, cappuccinette, plus on rit. Les likes, voilà, ça aide juste la vidéo à être référencée et à monter dans les suggestions de YouTube et que d'autres personnes, voilà, découvrent ces histoires et les apprécient tout comme vous. Je vous invite aussi à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Je partage énormément de choses que je ne souhaite pas spécialement partager ici sur YouTube. Lorsque je fais des sorties, que je suis dans des magasins, quand je cuisine, quand je parle juste, quand je chante, quand je ris, quand je danse, quand je vis tout simplement. Donc je vais vous laisser ici mon Snap et mon Instagram et vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. J'ai tout si ce n'est, on va dire, Facebook et Twitter. Voilà les deux plateformes sur lesquelles je ne suis pas, mais pour tout le reste, je vais vous les afficher ici et je vous attends aussi là-bas. Voilà. Je vous dis à très vite. Pour Halloween, j'essaye de vous trouver une histoire de fou. Inch'Allah, j'espère. Faites des prières pour que j'arrive à vous trouver une histoire de ouf. Et voilà, d'ici là, on se capte. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous pour votre très grande fidélité. Je vous aime, je vous kiffe. Prenez soin de vous. Gros bisous.